À 12h30, le centurion posté à l'angle nord de la tour Antonia distingua malaisément dans la poussière du chemin un certain remous dans le flux de pèlerins sur la route, mais aucun signe alarmant ne se dessinant, il n'en fit pas cas davantage. En fait, 3 femmes et 3 hommes empruntèrent le chemin de Bethphagée à contresens, comme s'ils avaient déjà fait leurs offrandes. Ils regardaient à droite et à gauche, paraissant chercher des amis. Ils s'arrêtèrent à un cortège et le grossirent quand celui-ci quitta la route pour gravir les pentes de Gethsémani. Dans la poussière de la route, les pèlerins n'y prêtèrent pas non plus attention. La première personne que Marie reconnut dans le cortège qui se rendait à Jérusalem fut son homonyme, la compagne de son fils. Elle alla vers elle et Marie de Magdala aussi la reconnut et descendit de son âne. Elles s'étreignirent, ce qui ralentit l'allure de l'équipage. Elles pleurèrent et les autres femmes les virent et comprirent. Marthe et Johanna descendirent de leur monture et entourèrent la mère de Jésus. Et même Maltas, que celle-ci ne connaissait pas, mit pied à terre, la serra dans ses bras et lui dit « Béni soit le fruit de tes entrailles ». Et la première personne que Joseph, le demi-frère aîné de Jésus, reconnut aussi dans le cortège fut son frère Jacques qui allait à pied. Et aussi s'étreignirent et ne purent retenir leurs larmes. Ensuite Simon et Judas, puis Lydia et Lysia reconnurent Jacques et l'entourèrent. Ils ne l'avaient pas revu depuis qu'il avait fui Jérusalem le lendemain de la Pâque, 5 mois auparavant. De petits groupes s'étaient ainsi coagulés, freinant le cours des gens sur la route. Marie se dégagea des bras de Marie de Magdala et regarda autour d'elle. « Est-il avec vous? Où est-il? Est-il vrai qu'il marche devant entre Pierre et Jean ?» Les deux maris se détachèrent de leur groupe, se frayèrent un passage dans le cortège décomposé et les pèlerins qui se plaignirent d'être bousculés. Les zélotes ne savaient plus où donner de la tête, mais la mère connaissait Pierre et tous les disciples, mais ne reconnut d'abord pas l'homme qui marchait aux côtés de Pierre. Ce fut lui qui la reconnut. Il s'arrêta devant elle et elle retrouva ce regard étincelant. Elle tendit les mains comme si elle était devenue aveugle. Il les prit et l'attira vers elle. Elle défaillit. Il la soutint. Un zélote offrit sa gourde et Jésus la fit boire.